Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, cette semaine, 2 députés ont présenté un projet de loi pour mieux encadrer les pratiques commerciales des influenceurs. Comment le psychologue que vous êtes peut expliquer justement l'influence de ces influenceurs sur leurs abonnés ? Alors en fait, pour comprendre ça, il faut bien intégrer que le sujet majeur, c'est le sujet de la publicité en réalité. C'est finalement vieux comme le monde. C'est comment faire pour vendre un produit. Et la clé, bien sûr, c'est d'en vanter les mérites. Et pour ça, si vous êtes le fabricant, le détaillant, vous n'êtes pas crédible. C'est la psychologie de la persuasion qui a observé que l'importance de la source, finalement. Quand vous êtes le fabricant, vous dites que c'est bon. Oui, c'est une évidence. Personne ne vous croit. Mon poisson, évidemment qu'il est frais. Oh, on salue la mémoire de Goscinny et d'Uderzo. Et donc, depuis toujours, les publicitaires passent par des utilisateurs. Alors, au 19e siècle, vous avez des ménagères dans les journaux qui vantent les mérites de divers bouillons consommés, etc. Au 20e siècle, vous avez des comédiennes qui jouent des petites scénettes dans lesquelles elles tiennent le rôle d'une mère de famille qui refuse à tout craint d'échanger 2 barils de lessive contre 100 barils de lessive top niveau. Et puis aujourd'hui, au 21e siècle, ce sont justement des jeunes influenceurs qui vantent le mérite de produits sur les réseaux sociaux. Ils vous expliquent qu'ils ont gagné énormément d'argent avec des placements financiers ou avec des paris sportifs. Devenez milliardaire grâce à moi. Exactement, et ça, c'est problématique. Exactement, d'accord Jean, mais alors, puisque c'est toujours fait, pourquoi c'est un problème ? C'est un problème parce que qui dit publicité dit attention à la publicité mensongère. Vous avez le droit, bien sûr, de vanter les mérites à condition que ce soit réel. Vous ne devez pas mentir. Et aujourd'hui, la publicité, elle est réglementée par l'ARPP, l'Agence de régulation professionnelle de la publicité. C'est quelque chose qui descend en droite ligne de l'Office de contrôle des annonces qui a été créé le 29 août 1935. Oui. Ça ne nous rajeunit pas. Donc, vous pouvez bien sûr faire de la pub, mais vous n'avez pas le droit de mentir. Et quand bien même vous ne mentez pas, il y a un autre problème que posent les influenceurs. Et de quoi s'agit-il ? C'est le problème de la transparence. C'est-à-dire que, bien sûr, vous pouvez faire de la publicité non mensongère, mais vous devez le dire. Vous devez clairement expliciter que vous êtes payé par une marque. Quand j'écoute la pub sur Sud Radio, je sais que c'est de la publicité. Je suis prévenu, par exemple. Vous avez c'est mis ça la différence. Exactement. Alors qu'un influenceur, très souvent, c'est très, très ambigu parce que ce sont des jeunes qui vantent finalement un style de vie qui est censé être leur style de vie. Et ça, ce n'est pas encadré, alors que bien souvent, en fait, ils sont simplement payés par des marques pour faire la promotion d'un produit qu'ils n'utilisent en réalité jamais. Alors Jean, d'accord, mais outre le fait que les députés veulent étudier une proposition de loi pour encadrer toutes ces pratiques, comment on peut, chacun à son niveau en tout cas, aider nos jeunes à ne pas tomber dans le panneau ? Alors on peut les aider, toutefois c'est quand même un très très gros travail parce que l'influence justement de ces jeunes gens, de ces jeunes filles repose sur un biais cognitif majeur. On peut dire que c'est le biais par excellence, c'est le fameux biais du « je crois ce que je vois ». C'est la pire faiblesse de l'être humain. Homère, déjà dans l'Odyssée, expliquait qu'aucun être humain n'est capable de reconnaître ce pauvre Ulysse. Il n'y a que son chien qui est suffisamment lucide en réalité pour reconnaître son maître. Tous les autres se font berner par le visuel. Alors c'est très important d'initier les jeunes autour de vous au fait de décoder les images, de ne pas prendre les images pour argent comptant et de leur rappeler sur les influenceurs que c'est pas parce que ça brille que c'est de la lumière. Exactement, et c'est une jolie chute. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse, à samedi prochain. À samedi prochain Jean-Marie.